Mathias Olivier, je suis diplômé d'un Master 2 en informatique et gestion de projet. Chez TRI, je suis développeur. J'aime aussi cuisiner, voyager et composer de la musique. Je maintiens et développe des web services. Je suis allé en vacances au Népal, en Himalaya, où j'ai fait une ascension jusqu'au camp de base de l'Everest. Alors l'ascension s'est déroulée sur 9 jours, elle commence à Lukla à 2800 mètres, en passant par les lacs de Gokyo jusqu'à Gorakchep, où le camp de base de l'Everest y était à quelques heures, et se situait en altitude à 5300 mètres. Alors pour la préparation du voyage, il n'y a pas de difficulté particulière. Toute personne en bonne condition physique peut parfaitement le faire comme ça. Moi, j'ai quand même voulu me préparer un maximum et d'avoir un minimum de mauvaises surprises. Donc j'ai suivi un entraînement de semi-marathon qui consiste à faire 3 sorties par semaine pendant 2 ou 3 mois. Je ne sais pas combien de mètres j'ai parcouru tous les jours. Par contre, quand on fait de l'ascension, c'est pas le nombre de mètres qu'on parcourt par jour qui est important, c'est surtout l'altitude qu'on fait chaque jour. Alors ça, l'altitude dans les hautes montagnes, on peut pas non plus faire ce qu'on veut, puisqu'on peut avoir le mal des montagnes sur des altitudes supérieures à 2500 mètres. Et donc, je pouvais pas faire 2000 mètres par jour d'altitude, c'était trop dangereux de faire ça. Donc le maximum c'était 300 à 400 mètres d'altitude par jour, donc des marches plutôt tranquilles pour laisser le corps s'habituer petit à petit à l'altitude. Pendant l'ascension, pendant le voyage, pas de sentiment particulier pendant la journée. Par contre, le soir, quand la fatigue arrive, la fin de journée, l'absence de soleil, le froid, on serre un peu des dents et c'est là où ça commence à devenir un peu difficile et on a besoin de s'accrocher. Alors oui, je referais bien une ascension, pas forcément dans ces conditions-là. Il y a possibilité par exemple en France de faire plein de randos où on peut aller dans les Pyrénées ou les Alpes et pas forcément aller très haut, mais avec de très belles découvertes et avec un style de randonnée un peu plus sportif. En 3 mots, fatigue, émotion et découverte.